Quel est le meilleur moyen d'atteindre son rêve, même son rêve le plus fou? Alors quand vous investissez du temps sur un objectif, de l'argent sur un objectif et que vous échouez, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de se focaliser sur cet échec. Alors cet échec, il peut avoir plusieurs matérialisation dans la réalité, mais en général, ça va être une deadline. On s'est fixé une deadline et à cette deadline, on n'a pas réussi à faire ce qu'on devait faire. Ça peut être un examen qu'on n'a pas réussi à passer ou alors ça peut être tout simplement le fait d'un moment donné se dire j'ai pas suffisamment de résultats, donc on abandonne. Mais le truc, c'est qu'en se focalisant justement sur cet échec, sur l'échec final, on ne se rend pas compte à quel point on se tire une balle dans le pied. Jim Rohn disait « L'échec final n'est que la matérialisation, n'est que l'éclairage donné aux petits échecs du quotidien. » C'est-à-dire que c'est l'accumulation des petits échecs du quotidien qui finalement nous mène à cet échec final. Est-ce que c'est pas plus intéressant justement, plutôt que d'essayer de résoudre cet échec final, de commencer à mettre son focus, de commencer à mettre son attention sur ce qui mène réellement à cet échec final, à savoir sur les petits échecs du quotidien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode qui va vous permettre d'atteindre votre rêve, qui va vous permettre d'atteindre votre objectif, quel qu'il soit. Et je voudrais vous en parler particulièrement parce qu'il y a tellement peu de gens qui mettent ça en place dans leur quotidien. Et aujourd'hui même, c'est-à-dire pas demain, pas après-demain, pas dans une semaine, pas dans un mois, aujourd'hui même, vous pouvez faire la différence et aujourd'hui même, vous pouvez commencer à avancer vers votre rêve, vers cette chose qui vous tient réellement à cœur. Et pourtant, je sais que justement, vous allez avoir plein de raisons potentiellement de ne pas le faire, de ne pas commencer aujourd'hui, de ne pas mettre en place cette nouvelle méthode. Ces raisons-là, ça peut être le fait d'avoir une mauvaise journée, d'être fatigué, d'avoir un imprévu, d'avoir l'ami qui appelle et qui vous dit « Ah bah tiens, on ferait bien ça ce soir ». Mais si vous faites ça, vous allez retomber encore, continuer dans ce même cercle vicieux qui ne vous mène pas à ce que vous voulez. Et Einstein disait « La folie consiste à répéter inlassablement la même chose en s'attendant à un résultat différent. » Si aujourd'hui vous voulez avoir du succès, la clé est dans les petites réussites du quotidien, un petit peu comme si vous voulez l'auteur d'un best-seller, vous savez le best-seller que tout le monde à un moment donné, dont tout le monde parle, qui va faire des milliers, des millions de ventes et on voit ce best-seller, on voit le produit fini, mais on ne voit pas toutes les fois où l'auteur n'avait pas envie de se mettre à écrire, toutes les fois où c'était difficile, toutes les fois où il avait envie de tout plaquer et pourtant il a continué pour accumuler ces petits succès du quotidien. Et le best-seller n'est pas arrivé comme ça, le best-seller finalement ne trouve sa matérialisation dans la réalité que par les petits succès du quotidien qu'a mis en place jour après jour cet auteur. Dans cette vidéo, on va voir précisément comment réussir à adopter cette philosophie, comment réussir à faire que chaque jour, j'accumule les succès pour ensuite réussir à matérialiser dans la réalité. Non pas un échec, mais justement ce que je veux, réussir à mettre en place, à avoir mon propre best-seller. Cette méthode, c'est le fait de devenir régulier et on va voir dans cette vidéo comment vous allez pouvoir devenir régulier. La première chose pour devenir régulier, c'est de faire confiance à la méthode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, potentiellement, il y a plein de gens qui pourraient devenir réguliers. Potentiellement, il y a plein de gens qui pourraient mettre en place ça, mettre en place ces actions dans leur quotidien et atteindre ce qu'ils veulent grâce à la régularité, grâce à l'accumulation de ces petits succès. Pourtant, par rapport au nombre de gens qui savent que la régularité est quelque part une forme de succès, que la régularité va les mener à ce qu'ils veulent, et les gens qui le font réellement, il y a un fossé qui peut parfois sembler gigantesque. Et pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup de gens ne font pas confiance à la méthode. Beaucoup de gens se disent « Ok, bon c'est vrai que, mais peut-être qu'il y a autre chose, peut-être qu'il y a la méthode miracle, peut-être que oui c'est possible de mincir en dormant, peut-être que j'ai vu cette pub à la télé où j'ai vu cette personne qui me disait que c'était possible de le faire sans mettre en place d'habitude, que c'était possible de le faire avec moins d'efforts, que c'était possible de le faire avec moins d'inconfort. Alors bon… je vais quand même essayer, j'ai quand même encore envie d'essayer cette méthode, j'ai quand même encore envie d'essayer ce fameux régime, même si je sais que j'en ai fait 50 avant qui n'ont pas fonctionné. Et je pense qu'il y a vraiment ces deux catégories qui retiennent les gens de devenir réguliers. Premièrement, évidemment, d'avoir la bonne méthode et de le faire, mais c'est aussi surtout la première étape qui est à un moment donné de balancer par la fenêtre toutes ces merdes. C'est-à-dire de balancer par la fenêtre toutes ces idées que c'est possible avec moins d'efforts, qu'il y a une méthode miracle, que je vais pouvoir le faire sans régularité. Le jour où enfin je décide de me délester de ce boulet
qui est de penser que je vais pouvoir le faire d'une certaine façon sans régularité, j'ai déjà gagné. C'est-à-dire que je me suis déjà mis sur le chemin de devenir régulier. Donc si ne serait-ce que dans cette vidéo, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont regarder cette vidéo et qui ne vont pas ensuite passer à l'action. Mais si ne serait-ce que vous balancez à la poubelle, vous balancez par la fenêtre ce boulet qui vous maintient dans le fait de tester encore et encore des méthodes miracles qui ne fonctionnent jamais, déjà c'est un succès pour moi et surtout le plus important c'est que c'est un succès pour vous. Donc le premier point, faire confiance à la méthode et admettre une bonne fois pour toutes que c'est la seule méthode qui va me permettre de réussir. En tout cas c'est la méthode avec le plus haut potentiel de chance. Bien sûr qu'on va toujours vous trouver quelqu'un qui a réussi sans être régulier. Bien sûr qu'on va toujours vous trouver l'artiste maudit, voilà, qui était là, qui vivait ses journées, qui se levait à midi, qui se couchait à 5 heures, qui se levait à 17 heures, qui se couchait à 5 heures, et puis qui à un moment donné a peint la toile parfaite, ou qui a peint la toile qui l'a fait se révéler. Pareil pour l'écrivain. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais c'est toujours pareil. Est-ce que vous voulez être l'exception, chercher à être l'exception ou mettre le maximum de chance de votre côté? Le premier point, c'est de faire confiance à la méthode. Le deuxième point, c'est évidemment d'être dans la capacité de mettre en place des habitudes. C'est la première marche de l'escalier de la régularité. Si je ne peux pas mettre en place d'habitudes, non seulement je ne pourrais pas être régulier, si je ne suis pas capable de me dire « Ok, ça c'est mon objectif, quelle action répétée encore et encore va me permettre d'atteindre cet objectif et de l'intégrer dans mon quotidien », je ne vais jamais être régulier et en plus je serai piégé dans mon quotidien. Si je veux écrire un livre et que je ne suis pas capable au quotidien d'écrire tous les jours, non seulement je n'écrirai jamais mon livre et en plus j'aurai cette sensation affreuse d'être piégé dans ma propre vie et de ne même pas pouvoir décider ce que je veux faire en fait, de me dire je voudrais ça ou je voudrais ça, mais j'arrive pas. Donc mettre en place des habitudes, non seulement c'est la voie de la régularité, mais c'est aussi la voie de la liberté. Le deuxième point, c'est l'autodiscipline. Pourquoi? Travailler son autodiscipline, ça permet tout simplement de faire les choses même quand on n'a pas envie de les faire. Et vous savez, on a pu le tester, vous avez pu le tester, j'ai pu le tester, qu'on n'aura jamais envie tous les jours de faire ce qu'on a à faire. On n'aura jamais envie tous les jours d'aller à la salle de sport, on n'aura jamais envie tous les jours de travailler sur ce projet, on n'aura jamais envie tous les jours de manger sainement, on n'aura jamais envie tous les jours de faire ce qu'on doit faire. C'est pas possible. Même si on travaille sur les aspects de motivation, d'énergie, on ne peut pas arriver à un taux de 100%. C'est sûr et certain, on ne peut pas arriver à un taux de 100%. Ce taux peut progresser, mais il progressera lentement et ça ne sera jamais 100%. Donc il faut aussi travailler son niveau de discipline qui va me permettre d'avoir les ressources en moi de quand même le faire quand tout simplement j'ai pas envie de le faire. C'est comme quand, je prenais cet exemple dans la vidéo d'hier, il fait beau, il fait pas beau. Aujourd'hui il fait pas beau, voilà, aujourd'hui là je suis à Tokyo, il fait pas beau. Enfin, ce matin il faisait beau, mais là il fait plus beau du tout. Voilà, c'est pas parce qu'il fait pas beau que je vais pas faire ma vidéo. Comprenez bien, parce que sinon il n'y aurait jamais des vidéos tous les jours. Là c'est exactement la même chose. Je le fais quand j'ai pas envie. Les jours où il pleut, c'est moins agréable, mais je le fais quand même. Et enfin le dernier point, c'est d'avoir ce que j'appelle des outils de régularité, donc des éléments logiques dans son quotidien qui vont me permettre justement de tendre encore plus vers cette régularité. Alors dans cette vidéo maintenant, j'aimerais juste faire un point, vraiment vous donner une méthode en 3 étapes, une méthode simple, une méthode automatique qui va vous permettre de mettre en place des habitudes. Juste avant, je vous rappelle que hier j'ai publié une vidéo. Avec cette vidéo, il y a une formation, ça s'appelle Devenir régulier. Donc si cette thématique de devenir régulier vous intéresse vraiment, c'est-à-dire bon, j'espère qu'elle vous intéresse dans tous les cas, mais on va dire que vous voulez prendre le raccourci, que vous voulez avoir vraiment des méthodologies étape par étape pour mettre en place cette régularité dans votre vie. Vous avez le premier lien dans la description avec cette formation, donc vous verrez tout le détail du programme de la formation, la vidéo de présentation de la formation. C'est à son prix de lancement pour les 3 prochains jours. Alors, comment mettre en place des habitudes dans sa vie? C'est en 3 points. Alors, je ne vais pas tout vous refaire l'explication du pourquoi, du comment, les études qui ont été faites sur les chiens, les singes, les rats, etc. Voilà, on va vraiment aller à l'essentiel. C'est DAR. DAR. Donc D, c'est pour déclencheur. Une habitude réagit par un déclencheur. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le cerveau se dit boum, c'est le signal de mettre en place mon habitude. Si vous voulez, si on prend une habitude, par exemple un chien qui vous apporte le journal, mon réveil sonne, le chien m'apporte le journal, je lui donne un biscuit. Donc le D, c'est le déclencheur. Ok, le réveil sonne, boum, le réveil sonne, le chien comprend que c'est le moment, il va devoir faire le A, à savoir l'action. Donc l'action, c'est ce que je vais faire. En l'occurrence, le chien qui m'apporte le journal. Et le R, c'est pour le renforcement. Le renforcement, en fait, c'est ce qui va faire monter
cette envie justement d'avoir le biscuit, cette envie d'avoir la récompense. Et plus je suis dans la capacité de faire monter cette envie de la récompense, cette envie du renforcement, et plus je vais ancrer mon habitude. Donc DAR, déclencheur, action, renforcement, qui provoque l'envie, en fait, la prochaine fois qu'il y a le déclencheur, d'avoir justement cette récompense, d'avoir ce renforcement et qui va faire que je vais mettre en place ce cycle de l'habitude. Si le chien, on a réussi à lui faire apporter le journal, c'est pas pour la beauté du geste, c'est parce qu'il a compris qu'il allait avoir cette récompense, il allait avoir son biscuit et que donc, quand le réveil sonne, boum, c'est le moment où je dois le faire et à ce moment-là, quand je l'aurai fait, j'aurai mon biscuit. Donc c'est comme ça que fonctionne une habitude, c'est comme ça que vous devez mettre en place des habitudes. Déclencheur, action, renforcement. Déclencheur, action, renforcement. Déclencheur, action, renforcement. Ça c'est la méthode. Ensuite il y a plusieurs règles d'or, ce que j'appelle les règles d'or, c'est-à-dire les règles inviolables au niveau des habitudes. La première règle d'or, c'est qu'une habitude, ça doit toujours être au même moment. C'est pour ça que le déclencheur, moi j'aime bien l'appeler l'accroche en fait, et que ça doit être accroché à une habitude de vie. Par exemple, quand je me lève, je vais me lever tout le temps, donc à ce moment-là, boum, c'est le déclencheur. Par exemple, mon réveil sonne, ça peut être un déclencheur. Donc c'est très important, c'est la première règle d'or, que mon habitude soit toujours faite au même moment. La deuxième règle d'or, c'est le fait que je dois commencer simplement. Je dois commencer facilement à faire mon habitude. Alors l'idée pour trouver le bon niveau, c'est que vous soyez capable de faire une fois cette habitude relativement facilement. Imaginons que vous vouliez courir tous les jours. Si courir 30 minutes pour vous actuellement, c'est déjà très difficile, si vous commencez à vous dire je vais courir 30 minutes tous les jours, il y a très peu de chances que vous y arriviez. Maintenant, si vous vous dites ok, courir 30 minutes tous les jours pour le moment c'est difficile, mais courir 10 minutes par jour, bah ça va, alors le fait de commencer par courir 10 minutes par jour, ça va être un bon premier niveau. Donc il n'y a pas de problème avec le fait d'augmenter petit à petit, ce qui compte c'est d'installer la régularité. Que ce soit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes ou 2 heures, ça ne change rien. C'est la régularité qui compte avant tout. Et la troisième règle d'or, c'est le fait de ne jamais manquer une fois pendant les 30 premiers jours. Donc vous définissez un rythme pour votre habitude et vous ne devez jamais manquer une seule fois pendant les 30 premiers jours. C'est très important pour l'ancrage. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On a vu aussi la méthode concrète pour mettre en place des habitudes dans votre vie. N'oubliez jamais que la régularité, c'est ça qui construira les petits succès du quotidien. Et c'est ça, ces petits succès du quotidien qui vous feront arriver à votre objectif, ensuite à votre vision et donc à vos rêves. Si vous voulez aller plus loin maintenant, comme je vous le disais, il y a ma formation qui s'appelle Devenir régulier. Elle est valable à son prix de lancement avec 140 € de réduction pour les 3 prochains jours. Vous avez le premier lien dans la description, donc tout est indiqué. Donc on va concentrer sur ces 3 piliers, la mise en place d'habitudes, booster son niveau d'autodiscipline et mettre en place des outils concrets dans son quotidien pour réussir à tendre encore plus vers cette régularité. Vous verrez que si aujourd'hui vous avez du mal à mettre en place des habitudes, avec la méthode que je vais vous donner, vraiment expliquer étape par étape, vous avez vraiment plus qu'à suivre le guide. On va voir ensemble, on va décider ensemble quelle habitude vous allez mettre en place par rapport à votre vision, vos objectifs. Ensuite, on mettra en place cette habitude par rapport à vous, par rapport à votre lifestyle, par rapport à vos obligations et on verra comment la tenir pour les 30 premiers jours et ensuite les 90 jours pour avoir ce qu'on appelle l'ancrage définitif, c'est-à-dire au moment où ça devient plus difficile de ne pas faire l'habitude que de la faire. Voilà, si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.